Hello les soldats de la roulette, c'est Roulette Vendetta, plutôt en chair, pas trop en os. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau bref de tapis. De quoi va-t-on parler le moyen de se prémunir de la guerre sonore que se livre le casino sur nous, pauvres soldats de la roulette. Je remercie Amiable Résolution de m'avoir fait parvenir la vidéo que vous allez voir tout de suite après le générique. Allez Serge, envoie la purée. Ce que vous venez de voir est une animation commerciale, comme ils disent, entre guillemets, du casino d'Anguin-les-Bains, mais ce genre de choses peut se retrouver dans à peu près tous les casinos de France, en fait, sous diverses formes. Là, il se trouve que c'était comme prétexte le Nouvel An chinois, mais on peut trouver des tas de prétextes festifs hein, pour ce genre de choses. Certains appelleraient ça du marketing, et ils auraient raison, mais moi, Hervé, j'appelle ça une guerre auditive menée contre nous, les joueurs de roulette. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, qu'on soit joueur de roulette ou simplement amateur de machine à sous, est-ce que vous pensez qu'il est bon pour nous de nous stresser physiologiquement? Bien sûr que non. Et ça l'est pour personne, en fait. En vérité, se faire stresser de manière auditive, je vois à peu près aucun cas dans la vie où ça peut être bénéfique pour vous, à part peut-être si vous faites un entraînement pour rentrer à l'armée ou être dans les forces spéciales, où vous allez avoir des périodes de grand stress pour passer certains concours ou certains examens. Donc ça va être dans un but précis. Effectivement, ça peut arriver. Mais dans d'autres cas, la plupart du temps, quand on stresse de manière auditive ou visuelle ou de n'importe quel moyen une personne, eh ben ça peut être le fait par exemple de la CIA. On sait que la CIA aux États-Unis ont mené d'innombrables expériences sur des prisonniers, sur tout un tas de cobayes pour soit faire des expériences, comme je l'ai dit, mais aussi pour tester des armes, pour aussi contrôler l'esprit de certaines personnes. Donc on voit tout de suite, d'après les exemples là, que en général, quand on stresse une personne, que ce soit auditivement, que ce soit par privation de lumière, ça peut être n'importe quel moyen, mais à la fin on obtient un résultat sur le système nerveux de la personne. Eh bien, et dans aucun cas c'est positif, on le voit en général, où ça l'est, mais dans de très rares cas où c'est dans un but précis, positif pour la personne en fin de compte, c'est-à-dire la faire rentrer par exemple dans une section de force spéciale où là on a besoin de gens qui ont eu un grand degré de tolérance, mais après, une fois qu'ils auront passé ces examens-là, ils n'auront plus à faire ces genres de pratiques. Hein. Donc voilà, la plupart du temps, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps sur Terre, quand on pratique un stress sur un humain, c'est jamais très très bon. C'est jamais dans un but altruiste, humaniste, etc. Donc, je voulais que les choses soient claires à ce niveau-là. Et donc, on appelle ça du marketing. Mais vous savez, quand vous allumez votre télévision et que vous êtes en plein dans un film ou dans une série et que tout d'un coup la publicité arrive avec un son, un volume beaucoup plus fort, c'est un stress. Et là, c'est un stress qui vise non pas à vous manipuler comme la CIA le faisait, mais plutôt pour attirer votre attention. Donc, il y a un objectif précis. Et là, dans les casinos, quel est cet objectif qu'il faut déterminer? Eh bien, il est simple, cet objectif. C'est de vous encourager à jouer, tout simplement. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si vous êtes stressé assez, mais pas trop, vous allez pouvoir faire tomber vos barrières. Vos barrières, c'est-à-dire vos défenses. Parce que le stress, la CIA l'utilise beaucoup aussi, ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas parler, un terroriste qui ne va pas parler, on va le stresser de manière adéquate. Eh bien, tous les sons que vous entendez dans un casino, que ce soit les machines à sous qui font du bruit de manière excessive, que ce soit ces animations commerciales qui sont là dignes d'un spectacle de fin d'année. Quoi. Là, on se croirait au milieu d'un spectacle de fin d'année, et pas du tout au milieu d'un endroit sérieux. Et pour moi, la roulette est un jeu sérieux. Je vous l'ai toujours dit, la roulette, c'est à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que si vous la prenez comme un jeu,
vous aurez forcément, premièrement, des mauvais résultats, et puis deuxièmement, vous serez en grand danger. Parce que vous n'aurez pas une capacité de contrôle. Moi, ce que j'essaye de vous apporter au travers de cette chaîne, c'est une capacité de contrôle envers ce jeu, non pas pour forcément faire de vous des gagnants, mais simplement vous en protéger. Mais la mission est rendue difficile par ce genre de pratique, car nous ne sommes que des humains. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place moi-même, durant mes grandes années de Pierre Richardise dans les casinos où j'ai appris de mes erreurs, j'ai mis en place des stratégies bien précises contre ce genre de pratique digne de la CIA, j'ai presque envie de dire. Sauf que c'est parfaitement autorisé parce que vous pénétrez dans le casino, vous êtes chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont tous les droits. Ils peuvent faire le bruit qu'ils veulent, il n'y a pas de charte de contrôle à ce niveau-là, donc ils ne se privent pas. Et donc la première des choses, c'est que, en général, ils mettent les RAE à côté des machines à sous. Ils se sont pas dit, ah tiens, nous allons créer une enceinte aseptisée où il n'y a pas beaucoup de bruit, etc. Il va falloir suivre un protocole pour se protéger de cette guerre auditive qui a pour but de nous stresser, de nous faire perdre nos moyens, et dans le cas d'un joueur de machine à sous, bah, le faire dépenser plus, mais c'est pour nous, c'est un autre effet, c'est que ça nous empêche de réfléchir aussi. Donc ça va plus loin, parce que un joueur de machine à sous n'a pas trop de réflexion, c'est plutôt un espèce de robot. Le joueur de roulette, c'est quand même quelqu'un qui peut mettre en place une stratégie. Et évidemment que dans un bruit pareil, ça me paraît compliqué. Et donc c'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo qui parlait de comment dire du timing d'encaissement. C'est pour ça que je vous ai parlé à l'intérieur du fait d'encaisser quand vous voyez ce genre d'animation commerciale arriver, mais ça peut être d'autres choses qui viennent vous stresser. Dans un casino, vous pouvez être stressé par des gens qui jouent de manière trop bruyante. Ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et savoir se prémunir de tout ça, je trouve que c'est important parce que, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une attaque sonore. Une attaque sonore peut débarquer alors que tout était calme pendant une heure. Il faut être prêt à ce moment-là. Alors, la première des stratégies que j'ai mis en place, c'est une stratégie qui financièrement ne coûte pas cher. Donc, c'est pour ça que je commence par celle-là. Elle peut convenir à un grand nombre de personnes. Alors, c'est simple, c'est le boule caisse. Le boule caisse, c'est quelque chose que vous pouvez acheter par exemple en pharmacie, parce qu'à la base, c'est pour les gens qui ont du mal à dormir et qui ne supportent pas le bruit ambiant et n'arrivent pas à dormir à cause de ça, donc ils te mettent des boules caisses. Alors le boule caisse, c'est quoi? C'est une espèce de petite boule en cire, un peu cotonnée, qui va donc s'adapter parfaitement à votre canal auditif. Alors, c'est très bien parce que, premièrement, ce n'est pas très douloureux, donc ça peut se porter longtemps. Deuxièmement, c'est relativement discret. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous noyer dans la foule, et il y a même un pélo qui peut vous parler à côté de vous, vous saouler, et il verra même pas que vous en avez, il croit que vous l'entendez, puis en fait, vous l'écoutez pas, quoi. Vous lui faites, vous hochez la tête pendant une heure, et le gars, il croit vous parler. En fait, à travers les boules caisses, vous l'entendez pas, ou très peu. Donc les boules caisses, c'est vraiment quelque chose qui va vous isoler de manière efficace du monde extérieur, facile à transporter en plus. Donc vraiment, je pense qu'il faut l'avoir. De base, il faut avoir des boules caisses au casino. Pour moi, ça semble être comment dire, le matériel de base en fait. C'est la première chose à avoir. Après, on peut aller plus loin, vous allez voir ensuite, mais c'est pas obligatoire. Là, ce qui fait partie du b.a.-ba de la caisse à outils du soldat de la roulette, c'est le boule caisse. Parce que déjà, vu les niveaux sonores qu'il y a dans un casino, vous risquez votre santé auditive. Il faut savoir que toutes ces machines à sous ont un niveau auditif très élevé, et à force d'écouter ça, vous allez abîmer votre organe, qui est l'oreille, qui est un organe fragile, et qu'il ne faut pas mettre constamment dans des bruits assez élevés. Et je vous assure qu'il y a certaines machines qui hurlent. Il y a des machines à sous qui hurlent. Ça devrait être interdit. On devrait pouvoir couper le son. Simplement, quand on est joueur, on peut juste le baisser. Et il y en a qui ne le baissent même pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils savent même pas ou qui s'en foutent. Mais les machines à sous ont quand même un bouton pour jouer sur le volume. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le couper entièrement, ce qui est fort dommage. Donc, même si on règle le volume au minimum, il représente une gêne, parce qu'il y a énormément de machines. Et c'est l'addition de toutes ces machines qui rend infernal. D'ailleurs, je sais pas comment font les salariés pour travailler là-dedans, mais franchement, je les plains, quoi. Ils devraient avoir une prime pour leur santé auditive. À mon avis, ils vont perdre lui, quoi. C'est pas possible. Mais enfin, bref. Donc là, le boule caisse, vraiment, voilà, vous achetez une boîte de boule caisse, dedans vous allez en avoir 10, et là, vous en avez pour toute votre vie, hein.
Parce que le temps que vous usiez déjà une paire, moi la paire, je la mets pendant longtemps. Alors elle noircit un petit peu, ce qui est logique, mais je trouve que c'est pas plus mal parce que après elle est plus invisible en fait, hein. C'est-à-dire qu'on voit même pas que vous avez des boules caisses quoi, quand elles sont un peu noircies, parce que quand elles sont neuves, le coton est encore blanc, mais si vous la mettez 5-6 fois, forcément, après tout dépend où vous les rangez en plus, hein. Moi je les rangeais dans mon portefeuille, donc je ne sais pas si ça avait un rapport, mais peut-être que c'est la couleur du portefeuille qui avait déteint sur les boules caisses, mais j'étais content. Je me dis comme ça, ils sont plus discrets, parce que j'ai pas envie non plus qu'on me voit avec des trucs blancs dans les oreilles en se disant, tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, je suis pas malade, je suis concentré, et je suis dans mon truc. Mais alors, moi personnellement, j'ai adopté une autre stratégie qui visait à accomplir un deuxième but, qui était non seulement de m'isoler de l'ambiance sonore, mais aussi de passer le temps et de me motiver et de me mettre bien. Bah, c'était le casque auditif, c'est-à-dire branché soit par un fil à votre téléphone, ou soit, le mieux je trouve, par Bluetooth. Et donc moi j'ai testé énormément de casques, etc. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon casque actuel que j'ai mis du temps avant de trouver. Il a fallu que je fasse pas mal de tests parce que si vous voulez, pour avoir un bon casque auditif, il faut qu'il remplisse un certain nombre de critères. Le premier des critères, évidemment, c'est que il doit vous isoler un minimum du monde extérieur. Donc il faut prendre des modèles de casques qui rentrent dans le conduit auditif et qui le bouchent un petit peu. Donc il faut ne pas prendre les modèles comme les AirPods d'Apple. Les AirPods d'Apple sont des modèles en soi, hein, mais ne vous isolent pas du monde extérieur. Donc voilà, il faut déjà un casque audio. Alors évidemment, il faut aimer la musique aussi, hein, voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, vous n'allez pas mettre un casque audio pour ne rien écouter. Il faut quand même quelque chose, écouter ne serait-ce que des émissions ou quelque chose qui vous fasse passer le temps. Parce que il faut quand même qu'il y ait du son à l'intérieur pour totalement que ce soit efficace. Si vous ne mettez pas de son dans le casque, là, ce sera beaucoup moins efficace, ce genre de matériel, que des boules caisses par exemple. Parce que le boule caisse, vraiment, déjà c'est assez épais et ça ronde, vraiment, c'est comme si vous mettiez, c'est comme si vous bouchiez vos oreilles en fait. Là, avec des casques comme ça, c'est pas le même principe parce que c'est pas la même chose. Donc pour avoir ce résultat qui ressemble au boule caisse, c'est-à-dire de vous isoler, de ne plus entendre ce qui se passe autour de vous, il faut quand même écouter quelque chose dans le casque. Voilà, je voulais vraiment être précis là-dessus parce que c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même utilisation. Donc là, le critère aussi, c'est que le son vous plaise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bon son. Donc ça, c'est voilà. Et donc après, il faut qu'il y ait une bonne autonomie aussi, parce que vous allez. Moi, j'étais un joueur qui jouait assez longtemps, et donc voilà, il me fallait de l'autonomie, voilà. Parce que moi, j'étais un peu un campeur aussi en même temps, des fois par moment, hein. C'est-à-dire que j'attendais qu'il se passe quelque chose de bien. Donc voilà, j'étais là avec ma musique. Bon, des fois, il y a certains tours, je jouais pas parce que je considérais que le jeu n'était pas jouable, ou voilà. Donc bah, d'avoir cette musique-là, ça peut vous aider. Alors, le casque, il doit aussi avoir un critère important, c'est que il ne doit pas trop vous faire mal aux oreilles, parce que c'est un critère à prendre en ligne de compte. Il y a un autre critère, faut pas qu'il tombe, parce que en fait, si vous voulez, un casque, les casques qui vous protègent auditivement de l'extérieur, mécaniquement, j'entends, c'est-à-dire par caoutchouc, parce qu'il y en a qui le font électroniquement, en compensant électroniquement par un algorithme le son du monde extérieur, ce qui est jamais très efficace à 100%. C'est pour ça que je préfère m'en tenir à... Bon, mon casque, le casque dont je vais vous parler, il le fait. Mais il faut savoir que ça use plus de batterie. Donc c'est pour ça qu'en général, je l'enclenche pas. En général, l'isolation sonore qui est offerte de base par ce genre de casque me suffit. J'ai jamais eu à utiliser, je crois que ça s'appelle l'ANC. Moi personnellement, j'ai jamais eu à l'utiliser, mais en tout cas, ces casques-là vous isolent, voilà, de manière basique, sans avoir recours à l'aspect logiciel, vous isolent bien. Mais le problème, c'est que j'en avais acheté certains qui me faisaient mal, d'autres qui tenaient pas ou qui tenaient mal. Donc c'est pas facile de trouver le bon équilibre entre tous les critères que je vous ai dit, hein, parce qu'il faut respecter tous les critères. Et à la fin, moi je me suis trouvé le JBL Reflective Mini. Alors, je vous mets le lien en description. Voilà, vous pourrez aller checker si vous intéresse. Donc, c'est un lien d'affiliation. Donc, je suis transparent avec vous. Hein, il n'y a pas de problème, mais c'est bon. Moi, je vous fais partager mon expérience. C'est un bon casque. Franchement, c'est un casque qui coche beaucoup de cases, qui est en dessous de 100 euros, ce qui est quand même franchement pas mal, parce que quand on voit les ténors du marché qui font à peu près la même chose que ça, chez Sony, etc., des casques qui valent dans des 200, 250 euros. Là, la marque JBL, c'est une marque qui est reconnue, et en plus, c'est une marque que j'ai testée à plusieurs reprises. Et il faut dire qu'ils font pas toujours des bons casques, selon moi. Ça dépend des modèles.
il a fallu 2 modèles de JBL que je teste pour arriver à celui-là. Donc là, vraiment, le Reflective Mini, c'est un casque qui tient bien. Il a une espèce de petite comme une dent de requin qui permet à ce genre d'oreillette de bien tenir, parce qu'en fait voilà, il y a une petite dent de requin qui va venir se mettre en fait dans l'espace qui fait le tour de l'oreille, voilà. Et c'est bien, ils ont inventé ce petit truc là où c'est juste une petite dent de requin en caoutchouc qui vient se mettre là. Alors je ne vous cache pas que forcément au bout d'un certain temps, vous allez peut-être transpirer, ou peut-être que ça va vous faire une gêne. Il y a certaines personnes qui ne le supporteront de toute façon pas. Donc je préfère faire un disclaimer là-dessus, même si j'ai essayé beaucoup de casques, même celui-là qui représente à mes yeux le top du top, risque à certaines personnes qui ont des allergies de peau, ou des gens qui sont très sensibles, ça va les gêner. Moi, je peux les porter un certain nombre de temps. Voilà. Moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, je commence à me fatiguer et il faut que je les enlève. Voilà. Donc je dirais que moi, au bout d'une heure et demie, ce qui correspond un peu à une session de jeu, de toute façon, à la roulette, voilà, je vais pas jouer 3 heures d'affilée, mais une heure et demie, c'est possible. Donc c'est possible que je joue une heure et demie d'affilée. Donc après, voilà, j'en mets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces casques-là, pour les recharger, il faut les remettre dans leur petit, il faut les remettre, les positionner dans leur boîtier. Donc c'est très pratique parce que vous remettez vos oreillettes, vous arrêtez de jouer. Vous remettez vos oreillettes dans le boîtier, vous remettez le boîtier dans votre poche, voilà. Et pendant ce temps, ça se recharge. Donc là, vous pouvez aller vous balader au bar, aller parler à la barman si vous voulez, boire un café, tout ce que vous voulez, quoi. Et pendant ce temps-là, ça recharge. Et donc, vous faites votre pause. Donc, vous pouvez faire une pause d'une demi-heure, et là, en une demi-heure, déjà, le casque, il aura repris. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les oreillettes, s'il n'y avait pas ce système-là, elles auraient une très mauvaise autonomie, entre guillemets. Mais le fait qu'elles puissent se recharger dans le boîtier, parce que c'est le boîtier que vous avez rechargé à la base, c'est pas les oreillettes. C'est quand vous êtes chez vous, vous connectez le boîtier en USB et c'est lui qui se recharge. Et ensuite, c'est le boîtier qui recharge les oreillettes. Je trouve que c'est une bonne invention parce que ça permet d'avoir une grande autonomie. Déjà, je vais vous donner quelques statistiques sur le Reflect Mini. En 10 minutes de recharge, vous obtenez 1 heure de musique. Ah oui, oui, c'est quand même assez phénoménal. Donc ça veut dire que si vous faites une pause d'un quart d'heure, vous allez obtenir 1 heure et demie de musique. Pour une pause d'un quart d'heure. Mais c'est parfait pour le joueur de roulette. C'est pour ça que je vous dis, ce casque, il coche vraiment beaucoup de cases pour mon activité personnelle et pour même d'autres activités que la roulette. Ce qui est bien, c'est que, ok, vous allez l'acheter pour lutter dans cette guerre auditive que met le casino, mais c'est un casque que vous allez utiliser dans beaucoup d'autres activités de votre vie. Ça, je peux vous le dire. C'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est un très 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 bon casque et que on en a besoin pour lutter un petit peu contre cette guerre acoustique, auditive, une guerre des nerfs que nous mène le casino avec ses machines à sous, ses nouvel an chinois et ses poètes Louis de Finesse et Bourville. Voilà, ils vous sortiront n'importe quoi pour vous déstabiliser. Donc il faut avoir le bon casque. Alors, j'ai d'autres statistiques intéressantes à vous dire sur ce casque, c'est que le casque en lui-même, quand il est pleinement rechargé, il va vous durer 7 heures. C'est énorme. Et vous pourrez le recharger deux fois dans le boîtier. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez vidé les 7 heures des oreillettes, ce qui est énorme en fait, vous pourrez les recharger 2 fois 7 heures dans le boîtier. Donc vous arrivez à une autonomie totale de plus de 20 heures. C'est 7 fois 3, 21. Voilà, vous arrivez à 21 heures totales d'autonomie. C'est-à-dire que vous n'allez pas remettre un câble USB dans le système pendant 21 heures. C'est énorme. Donc c'est très intéressant à emporter ce genre de casque avec soi. Pour ceux qui, comme moi, aiment bien écouter des podcasts, un peu comme les brefs du tapis, mais sauf que je m'écoute pas moi-même, mais j'écoute d'autres émissions qui sont sur le web, et avoir un casque comme ça, c'est un bon outil pour le faire. Donc vraiment, en plus ils sont étanches. C'est du Bluetooth, c'est-à-dire que ça se connecte à votre téléphone et que vous pouvez télécharger une application qui va vous permettre de régler comme vous voulez ce casque, parce que voilà, il y a des raccourcis, vous pouvez cliquer sur le truc, vous pouvez régler le son, c'est-à-dire est-ce que vous voulez plus de basse, tout ça, donc il y a vraiment beaucoup de réglages. Mais je peux vous dire une chose, sans toucher à rien, ça marche nickel. Moi, si vous voulez, ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait un mois, et je n'ai pas eu encore à faire de réglages, ou j'ai pas forcément eu le temps, j'ai envie de vous dire, mais disons que ça m'a pas empêché de m'en servir. Donc vous pouvez l'acheter, le sortir de sa boîte. Déjà, je crois il me semble qu'il est chargé, de mémoire, mais s'il l'est pas, vous chargez, mais une fois que vous aurez
fait ça y est, votre casque, il est prêt. Alors, franchement, pour tous ceux qui n'ont jamais investi dans ce genre de casque, voilà, pour moi, alors je sais plus de tête combien il fait, hein, je me rappelle plus, parce que voilà, je l'ai acheté, moi personnellement, je l'ai acheté dans un Leclerc culturel. Vous savez, c'est les branches Leclerc supermarché qui sont spécialisées dans tout ce qui est jeux vidéo, produits multimédia, etc. Donc je l'ai acheté là, et puis c'était à Saint-Dié. Donc j'étais parti à Saint-Dié pas pour jouer, hein, j'étais parti là-bas en vacances, il n'y a pas de casino, rien, mais j'ai acheté ce casque quand même, parce que je sais que j'en avais besoin et que je l'ai vu, je l'ai pris. Et voilà quoi. Donc moi je vous conseille vraiment de soit acheter des boules caisses, ça c'est. Et puis il faut mieux avoir sur soi les boules caisses au cas où votre casque audio tomberait en panne, on ne sait jamais, ou qu'il y ait le moindre problème. Il faut de toute façon vous dire une chose, c'est que sans isolation sonore, à mon avis, auditive, soit par un casque ou soit par des boules caisses, vous n'arriverez pas à lutter contre cette guerre des nerfs. Ils vous auront à l'usure. Moi, personnellement, je sais que ces machines-là me faisaient péter les plombs. Surtout quand j'étais déjà un petit peu énervé des résultats. Parce qu'il y a des fois, les résultats vont pas dans votre sens. À des fois, ça vous énerve parce que il y a un numéro, il va sortir, et vous allez dire, mais qu'est-ce que tu viens faire là, mon bougre? Tu fais pas partie de mes pronostics, tu fais pas partie de mon programme, mais qu'est-ce que tu viens là? Tu m'énerves. Déjà, le numéro, il se pointe, déjà, tu as envie de lui mettre un coup de boule. Il vient là, il y débarque. Mais je t'avais pas convié, je t'avais pas envie de te voir. T'es pas mon pote, je ne t'aime pas. Ça arrive à tout le monde, ce genre de numéro qui sort et mais qui vous dites, mais c'est quoi? Mais ferme-la, dégage, rentre dans ton tapis, rentre sous le tapis, je veux plus te voir. Qu'est-ce que tu viens faire là, numéro de merde? Numéro de chien galeux là. Moi je suis là, je suis en train de viser le secteur du 0, c'est des beaux numéros, je les aime bien, ils sont ronds. 21, le 4, le 19, le 15, c'est beau. Et toi tu me sors le 8, le 30, mais j'en ai rien à foutre. Et toi t'es déjà énervé. Énervé de chez énervé. Mais là, vraiment, tu l'es. Peut-être pas à un niveau physique, mais à un niveau moral déjà. C'est-à-dire que bon, ok, tu trembles pas, t'as pas envie de mettre un coup de poing sur le mur, t'es simplement outré. T'es outré que le hasard te ramène ça à un moment où ça paraît incongru, si tu veux. Ça arrive à un moment qui paraît complètement fou, complètement ubuesque. Le numéro débarque là, devant toi, et il y a quelque chose de l'ordre du diabolique. Ça te casse les couilles, mais d'une manière vraiment incroyable, comme une amende. Tiens, un peu comme quand tu vas récolter une amende sur ton pare-brise. Tu sais, c'est désagréable, c'était pas prévu, tu prends le truc, tu t'as envie de faire un avion en papier, mais non, tu peux pas parce que tu sais que tu vas devoir la payer. Mais tu peux pas lutter contre un numéro. S'il sort, il sort. Donc tu ne peux être que navré, vexé, tout ce que tu voudras, mais c'est tout. Tu n'auras aucun moyen de recours contre ça. Un peu comme ce PV. Oui, même si tu jettes le PV, t'inquiète pas. Tu peux le jeter dans le caniveau, ton PV, mais ils vont te retrouver après par la suite. Et ben c'est un peu préparé. Que veux-tu faire quand tu es énervé contre ça? Mais en même temps, ensuite, on va te rajouter des dragons chinois qui vont faire du bruit à côté de toi. Là, je crois que tout humain normalement constitué va péter une durite. Donc, il va falloir mettre les choses au clair. Cela n'est pas possible pour un humain. Voilà, on est des humains. Et si... je vous mentirais si je vous dirais le contraire. Si j'étais en train de vous annoncer sur la chaîne, non, vous êtes des cyborgs, t'es une graine de Terminator, toi là-bas. Non, 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 on est des putains d'humains. C'est-à-dire, on est tous moulés sur un système biologique assez semblable. On n'a pas tous la même gueule. Il y en a, ils ont des moustaches. Je me demande de quelle époque ils sortent. Mais globalement, on a tous le même système génétique qui fait que je peux être à peu près sûr que ce que je ressens, ce n'est pas que moi qui le ressens. Quand je suis dans l'antre de la folie, c'est quand je suis à Enghien. Enghien-les-Bains, c'est l'antre français de la folie du jeu. Si vous voulez faire votre service militaire du jeu, allez à Enghien. C'est l'équipe, voilà, c'est les troupes de choc là-bas. C'est voilà. Si tu veux te renforcer, soit tu trempes tes couilles dans de l'eau chaude et ensuite tu les frottes sur du papier de verre, ou bien sinon tu vas à Enghien-les-Bains. Et moi j'ai joué là-bas et donc j'ai fait mon service militaire. Parce que là, la vidéo que je vous ai montrée, c'est une vidéo qui a été apportée par Amiable Résolution, donc je le remercie encore. Et ben grâce à ça, vous voyez que je vous mens pas. Là, c'est du lourd ce qu'ils ont sorti ce jour-là. Alors heureusement, c'est pas tous les jours comme ça. Mais ça, si vous voulez, c'est l'exemple le plus haut sur l'échelle de la guerre auditive. Je vous présente le nouvel an chinois Made in Enghien-les-Bains. Voilà, on peut pas faire pire. Mais il y a d'autres marches en dessous, si vous voulez. Et c'est du même acabit. Comme je vous l'ai dit, il y a les machines, il y a les gens qui font du bruit, il y a des animations au micro pour dire c'est la machine Asus 3442 qui a été tirée au sort. Et toi t'es là, mais
qu'est-ce que je m'en bats les noix? Je joue même pas aux machines à sous. Je risque pas d'être tiré au sort, mais pourtant, vous me saoulez avec vos histoires de tirage au sort que je ne participe pas. Mais bah, c'est ça aussi la vie du casino. Et honnêtement, si je vous ai dit que ça pouvait se retrouver dans à peu près tous les casinos de France et de Navarre, c'est aussi, je pense, à Enghien-les-Bains que vous allez retrouver une concentration extrême de toutes ces choses en fait. C'est vraiment, je pense que au niveau extrême limite, vous allez les trouver à Enghien-les-Bains. Si vous voulez voir c'est quoi vos extrêmes limites sensorielles, allez là-bas. Parce que ne serait-ce que quand vous allez à la roulette du haut, de la salle du haut, qui a un samedi soir, là, ça vaut son pesant de, ça vaut son pesant de cacahuètes chocolatées. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je l'ai fait ça, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai développé des stratégies qui sont peut-être plus high level que Jean-Kévin va employer dans le casino de Bussan, dans les Vosges, où il y a trois perlimpinpins et encore je suis gentil qui jouent à une RAE qui marche mal. Voilà. Donc, oui, qui bug. Voilà, à Bussan, dans les Vosges, ils ont une RAE qui se déconnecte en pleine partie et la bille, elle part en cacahuète et elle tape contre la vitre. Et on se dit, mais ah putain, elle a failli casser la vitre. Enfin, vous voyez dans quelle ambiance on est à Bussan. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On est dans un. Non, mais vraiment, voilà, aujourd'hui, c'était vraiment une brève de tapis très spécifique, très spéciale, parce que normalement, les brèves de tapis sont courtes, mais là, vraiment, on touche à un sujet sensible, parce que je pense que c'est le symbole de la lutte que nous menons, nous, en tant que joueurs de roulette, contre les institutions. Parce que, d'un côté, ils nous proposent un magnifique outil qui est la RAE. La roulette anglaise électronique, vraiment, est un outil formidable, qu'on ne retrouvera pas sur Internet, ou en mode dégradé, parce que pour moi, l'interface est magique, l'interface est puissante. Vous n'aurez pas ça chez vous avec votre souris. Là, c'est un clavier tactile que vous avez qui répond bien, et vous avez une ambiance aussi qui est assez intéressante parfois, qui est assez enivrante, mais d'un autre côté, on vous fait guerre, parce que, je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes au moment le plus intense de la partie et que il y a une dondine qui se ramène vers vous avec un plateau rempli de cochonneries, d'alcool, de orangina, de je ne sais pas quoi, et qu'elle vient vous tenter, alors que déjà vous risquez d'être diabétique, hein, elle va vous tenter avec de l'alcool ou du sucre ou des gâteaux pourris, parce que voilà, ils vous donnent soit des bouts de pizza pourris, soit des gâteaux hyper sucrés, et voilà, ils viennent au pire moment de votre partie, j'ai remarqué. C'est comme s'ils avaient un détecteur, ils savent à quel moment précis ils vont venir vous le proposer dans la journée. Parce que, mais en fait, ils le font tous les jours à peu près à la même heure. Mais comme par hasard, ça va venir vous emmerder. Alors, je pense que l'explication, c'est que on n'est jamais disposé quand on joue à la roulette à ce que quelqu'un vienne nous proposer des friandises. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Va te faire foutre, casse-toi. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas le moment. Mais vous êtes obligé d'accepter ou au moins dire poliment non merci. Mais c'est pour vous dire que on n'est pas enclin à ce genre de conneries. Le joueur de roulette n'est pas enclin à tout ça parce qu'il s'agit d'argent. Donc quand il s'agit d'argent, t'es un petit peu vénère. Donc si tu peux atténuer un petit peu, te déstresser par un peu de musique, eh ben je pense que c'est un juste retour en notre faveur de la repossession de nos moyens. Parce que écouter un peu de musique comme ça dans notre coin, eh bien ça nous détend, ça nous pose, on n'entend plus toutes ces âneries d'animation commerciale, on n'entend plus ces machines bruyantes et on peut peut-être se relaxer un petit peu quelque part entre guillemets, même si on va pas se retrouver dans un salon de relaxation là, c'est sûr. Mais on va être quand même regagner quelques points de puissance intérieure qui feront que quand justement il y a cette dondine qui va vous venir vous emmerder pour vous proposer quelque chose dont vous n'avez pas envie et dont vous n'avez pas besoin, puisque vous avez pris une banane sur vous, comme je vous ai déjà expliqué, quand on va au casino, voilà, on peut emmener une banane par exemple, ou voilà, et puis de l'eau suffira à notre bonheur. Il n'y a pas besoin d'aller se casser la tête avec des trucs dégueulasses. Mais là, comme vous êtes dans votre paix intérieure, la dondine va venir et tu lui feras un grand sourire avec ton casque parce que tu l'entendras à moitié de parler, mais tu devineras ce qu'elle te dit. Est-ce que vous voulez quelque chose? Tu le devineras parce qu'elle vient te le faire tous les jours. Tu n'auras même pas besoin d'enlever ton casque que tu diras non merci comme ça. Et tu vois, ça change la vie. Bon, je m'écarte, mais je crois qu'aujourd'hui j'ai vraiment craché ce que j'avais au fond du sac. J'ai vraiment une dent contre ce principe parce que envoyez-moi la CIA là, carrément la prochaine fois. Envoyez-moi la CIA pour me torturer hein, parce que là je crois que moi je trouve que ces pratiques sont douteuses. Voilà. Si vraiment vous croyez ou au moins ne le faites pas pour les joueurs de roulette parce que vous savez qu'ils sont dans un autre délire. Ok, allez emmerder des joueurs de machine à sous. La machine à sous, tu peux faire pause quand tu veux. Voilà, ça c'est déjà un grand avantage pour ces gens-là. Mais tu fais pas pause sur une roulette. Ah, la roulette
roulette, t'es en pleine stratégie. Imagine, t'es en train d'attendre un numéro, tu sais qu'il va bientôt sortir. C'est chaud, tu peux pas le louper. Sinon, c'est toutes les 3 heures que t'as perdu avant à analyser la roulette. Et là, t'as la dondine qui vient à ce moment précis. Et ça se peut, moi j'ai déjà vu. Hein. J'ai déjà vu qu'au moment précis où la transaction était en train on tentait de m'imposer cet apéritif, au même moment, il y avait le numéro que j'attendais qui sortait. Il y a des drôles de hasard dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà, bon, je vais pas m'éterniser plus parce que là je crois que je suis en train de plus être guidé par les mauvais instincts de la colère que par la raison, mais vous retrouvez un petit peu mon côté joueur, voilà, vous retrouvez un petit peu le côté joueur de Roulette Vendetta, c'est-à-dire qu'en tant que tel, eh bien faut pas me marcher sur les doigts de pied. Parce que c'est pas agréable, et puis c'est pas le moment. Vous pouvez me marcher sur les doigts de pied, je sais pas, dans la rue. Là, à la limite, ça me fera moins mal, mais pas dans le casino quand je suis en train d'attendre mon numéro fétiche. Pas fétiche. Celui que je pense qu'il va sortir parce que j'ai analysé que. Ah, je ne crois pas trop au numéro fétiche, mais bon, il y en a certains, ils en ont et ça fonctionne. Bon, tant mieux pour eux. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou ce que vous voulez, ça dépend.